l'histoire de l'épisode 30 de la saison 2 de Dinosaur King. Le ptérosaure obscur a créé un immense nuage sombre. Puis dans les débris du labo, Elga récupère le Dr Z et les robots spectrales récupèrent Seth. Brontikins, Gigas, Maximus et Armatus utilisent leur pouvoir grâce à ce fameux ptérosaure. Ils attaquent partout en ville et le groupe est totalement impuissant face à cela. Elga finit hors service avec le Dr Z dans ses bras et fait semblant d'être décédé afin de voir la réaction d'Ursula, Xander et de Ed. Max se rappelle des paroles précises des parents qui leur ont dit que c'était leur destinée. Il se remémore des personnes qu'il a rencontrées lors des voyages temporels. Il finit par observer Champ qui lui fait redécouvrir ses moments passés avec lui. Max explique aux autres que l'avenir de l'humanité est entre leurs mains et que chaque être vivant rencontré les soutient dans leurs décisions. Quand les pierres du cosmos sont arrivées avec la météorite, elles ont presque tout détruit sur Terre, mais la vie a réussi à trouver un chemin jusqu'à ce moment précis. Max a une idée et pense que les pierres de leur dinothèque vont être utiles car la dernière fois lors de la collision des deux vaisseaux, Seth avait fait tomber les pierres du cosmos et l'une d'elles avait dévié sa trajectoire quand elle était à proximité du dinothèque de Max. En réalité, c'est surtout grâce à l'énergie positive et négative des pierres. Ils se décident alors de combiner leurs pierres pour ensuite les rapprocher des pierres du cosmos pour les diviser. Cela semble impossible d'après Rex car sans les pierres, les dinosaures ne pourront pas être utilisés. Et voilà que Seth suggère d'utiliser des fausses pierres. Il sait comment les fabriquer et souhaite les aider car de toute façon, ils n'ont pas le choix. Reese réussit à réparer Jonathan et Elga pendant que Seth et le Dr Z ont réussi à créer leur réplique. Mais survient une mauvaise nouvelle, une fois le ou les dinosaures apparaissant, ils ne pourront plus se retransformer. La D-Team profite alors de leurs derniers instants avec eux pour dire à quel point ils les aiment. Même le gang Alpha sont tristes avec leurs compagnons. Ils finissent par rassembler les pierres et les utilisent en étant proches du ptérosaure noir. Max, Rex et Zoé font appel à Champ, Ace et Paris, accompagnés de leurs armures, puis Ursula, Xander et Ed font de même avec Terry, Spinny et Tank. Tous ensemble au-dessus de l'Oméga face à ce ptérosaure. Ils font une attaque combinée en même temps contre le volant et cela provoque une brèche en lui. Ils se dirigent à l'intérieur et se font surprendre par les pirates de l'espace qui font apparaître Gigas, Maximus et Armatus qui éliminent Spinny et Tank du premier coup. Mais voilà que le ptérosaure lumineux s'interpose pour protéger les enfants. Max, Rex et Zoé combinent leurs attaques contre Maximus et Armatus qui se font éliminer. Ursula utilise aussi une carte d'aptitude contre Gigas qui lui aussi contre-attaque et les deux tyrannosaures se mettent KO. Le spectre fait apparaître Brontikins avec son attaque très puissante en plein milieu du combat, mais le ptérosaure lumineux les protège. Max, Rex et Zoé combinent une nouvelle fois leurs attaques contre l'apatosaure et le mettent hors jeu. Ils abordent le vaisseau des pirates et trouvent enfin leurs parents auxquels ils s'empressent de se faire un gros câlin.